Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler du processeur Filter Rose Cells with Formula ou le processeur qui nous permet de filtrer les lignes ou des cellules avec une formule. Parfois, il peut nous arriver d'appliquer des conditions complexes à nos données pour filtrer des informations pertinentes. Du coup, ce processeur, le Filter Rose Cells with Formula, il est parfait pour ces situations. Je m'explique. Ce processeur est parfait parce qu'il permet d'appliquer une condition ou une formule spécifique à une colonne spécifique qu'on aurait choisie. En plus de l'application de la condition, il va permettre de filtrer les lignes qui satisfont la condition définie préalablement. Tout cela en offrant une flexibilité maximale dans le traitement des données. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, passons à la pratique pour voir. Le Filter Rose Cells with Formula, on va se dire qu'on souhaite par exemple filtrer les lignes où la remarque est égale à date manquante. Cela veut dire que là, on cherche à se débarrasser des lignes où la date n'est pas renseignée. Donc la colonne date est vide. Pour cela, on peut déjà aller chercher à ajouter l'étape Filter Rose Cells ici. Donc, on retrouve notre étape, on l'ajoute. Donc, lorsqu'on clique dessus, il y a cette fenêtre qui va s'afficher et là-dedans, on a le Open Editor Panel pour entrer notre formule parce que si vous vous rappelez bien, on est sur un processeur utilisable via la formule de data ISO. Donc pour cela, ma condition déjà dans action, on dit only keep matching rows. Donc moi je vais lui dire de me supprimer plutôt toutes les lignes qui vont correspondre à ma condition. Donc lorsque j'active cette action là, je vais aller maintenant dans la partie Open Editor Panel pour entrer ma condition de suppression de ligne. Donc pour ça, on s'est dit qu'on peut procéder de deux manières. Soit on peut, dans la condition, utiliser plutôt la colonne remarque pour filtrer sur tout ce qui est date manquante, ou on peut aussi utiliser la colonne date pour lui dire de nous filtrer sur tout ce qui, sur la colonne date lorsque celle-ci est vide. Donc pour ça, ici, je vais utiliser un if. Je vais lui dire if, je vais rester sur la colonne remarque. Après, dans l'exemple 2, on essaiera d'utiliser la colonne date. Donc ici, je vais lui dire if remarque est égal à date manquante. Donc date manquante, puisque c'est une chaîne de caractères, je vais la mettre en code comme ça. Donc si remarque est égale à date manquante, en ce moment, tu me dis true. Sinon, false. Donc cela veut dire que lorsque la condition est true, toutes les lignes seront supprimées. Donc je vais appliquer ça et on verra ce qui se passe. Voilà, vous voyez automatiquement toutes les fois où remarque est égale à date manquante, ces colonnes là ont été supprimées. Donc je vais sauvegarder. Je ne vais pas lancer, je vais juste désactiver et on va utiliser la deuxième colonne, la colonne date. Je désactive cette méthode là et là on va utiliser la colonne date. Pour ça, c'est exactement la même façon de procéder. On va cliquer sur le Remove Matching Rows et là dans Open Editor, on va lui dire cette fois-ci si la colonne date est vide. Voilà, si la colonne date est vide, égale à vide, en ce moment, tu me mets un trou. Sinon, je mets false. Je fais apply et directement, voilà, toutes les fois où la colonne date n'est pas renseignée, les lignes sont directement supprimées. Donc ça, ce sont les deux manières de procéder en fonction bien sûr de notre condition. Parce que notre condition était applicable grâce à deux colonnes. Donc voilà, on clique sur Save, puis on lance.
Donc dans notre jeu de données final, on va se retrouver avec le nombre de colonnes initiales moins 2, parce que c'est seulement 2 lignes qui répondaient à notre condition. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à partager, à vous abonner pour rester à l'affût des prochains épisodes. Merci.